Merci pour ce culte que nous te rendons. Donne-nous de te rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Alors que nous allons rentrer dans la phase du message, nous nous abandonnons à toi, nous te laissons le plein pouvoir. Viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Viens libérer conformément à ce que tu as mis dans mon cœur, ces paroles. La parole que tu as prévue aujourd'hui. Viens libérer cette parole conformément à ce qui est dans ton cœur. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dis à ton frère et à ta sœur, mon amour est profond pour lui. Ah, dis-lui bien, mon amour est profond pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour nos chantres, nos musiciens? Amen. Qui payent le prix. Wow, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Ah. On voit que c'est la saison des vacances, c'est ça? Ah. En tout cas, c'est ça, la saison des vacances. Il y a un turnover. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, ainsi de suite. En tout cas, mais partout où nous sommes, que la main du Seigneur demeure sur nous. Amen. Le plus important, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, demeure dans la présence de Dieu. Il est bon de se reposer. Amen. Il est bon. Il ne faut pas juste, je vais en vacances. Mais non. Moi, j'appelle ça le repos. Je vais me reposer. Il est bon de se reposer. Parce que la loi du repos, c'est esprit, âme et corps. Il faut que le corps se repose aussi. L'âme doit se reposer dans la présence de Dieu. Et l'esprit doit rester constamment focalisé aux choses de Dieu. Amen. Amen. Ça sera notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons juste continuer le message qu'on avait entamé dimanche passé. Ça fait 2 dimanches que nous sommes un peu dans ce thème. Le thème, le feu de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit que, voilà, et c'est sur l'inspiration d'apôtre Mohamed Sanogo, quand il nous a parlé du feu. Et il faut que ce feu-là, il faut que tu brûles constamment. Il faut que tu restes en feu. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois rester en feu. Le feu de Dieu doit constamment brûler dans ta vie. Amen. Parce que s'il n'y a pas de feu, alors tu vas être dominé. S'il n'y a pas de feu, tu vas être faible. S'il n'y a pas de feu, tu vas voir que quand les tentations, les épreuves vont arriver, tu vas tomber. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Ah, ça ne sera pas ton partage. Ah, je n'ai pas entendu, ça ne sera pas ton partage. Quand tu as le feu, tu as la capacité de résister face aux assauts de l'ennemi. Il a dit, résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Amen. Résiste. Et comment on résiste? Mais avec le feu. Parce que c'est une guerre puissance contre puissance. Feu contre feu. Parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas que tu puisses avancer. Ils ne veulent pas que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ils ne veulent pas, ils veulent les esprits territoriaux, les esprits familiaux se coalisent pour que tu n'avances pas dans la vie. Ils ont échoué pour notre grand frère Jésus le Christ. Ah, ils vont aussi échouer lamentablement pour ta vie. Ah, j'ai pas entendu, ils ont échoué. Ils échoueront. Tant
tant que tu es cramponné à l'autel de la croix, tant que tu es en Christ, il a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Amen. Amen. Je pense que vous connaissez cette parole. Romains 8. Rien, dis encore, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Amen. Alors, si nous lisons dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette parole dit simplement que ton cœur doit être attaché à Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois chercher à garder sa parole. Quand tu gardes sa parole, tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La destination finale, c'est la gloire. Quelqu'un peut dire, la destination finale, c'est la gloire. Ah, dis-lui bien, secoue-le un peu, dis. Hein? Ne t'assoupis pas. La gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, je n'ai pas entendu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu vois, quand tu vis, ce que Dieu veut pour toi, c'est la gloire. La gloire veut dire que sa présence manifeste. Sa présence manifeste. Et fait que tout le monde puisse commencer à dire waouh. Il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a une sagesse comme jamais. Il y a des choses que nous sommes tous dans l'étonnement. Qui veut être dans l'étonnement? Ah, Dieu va t'étonner. Amen. Dans cette saison, il va t'étonner. Alors tu dois prendre conscience, tu dois te dire que moi je dois demeurer dans sa présence. C'est pour cela qu'il a dit à ceux qui les a justifiés, à ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Après 31, il a dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Donc ça veut dire que tu dois chercher, il faut que Dieu soit avec toi. Pour que Dieu soit avec toi, tu dois garder sa parole. Il a dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu gardes ses commandements, alors que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, alors sa puissance est avec toi. Ah, j'ai pas entendu. Sa sagesse est avec toi. Quand Dieu te soutient, alors il y a un cortège royal, un cortège divin qui t'accompagne. Partout où tu es environné de sa grâce comme d'un bouclier. Il y a des myriades d'anges qui avancent avec toi. Ah, ça sera ton partage. Si je descends, il a dit, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Qui croit qu'il est vainqueur? Ah, nous sommes plus que vainqueurs en ces lieux. Est-ce qu'il y a des vainqueurs en ces lieux? Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs en ces lieux? Amen. Ne te regarde pas comme ça. L'ennemi veut que tu sois comme ça là. Moi, j'ai été à Bayonne et j'ai participé à la corrida. J'ai vu comment ça s'est passé. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la corrida. Où on met les taureaux
dans l'arène et il y a un matador qui est là comme ça, qui fait olé, olé, et avec l'épée comme ça, afin de pouvoir l'assommer. C'est ce que l'ennemi essaye de faire dans nos vies. Quand j'ai vu ça, je regardais, j'ai dit, mais ça c'est le plan, c'est le dessein de l'ennemi. Il va tout faire pour te fatiguer. Il essaye de te fatiguer. Il essaye. Tu viens pour obtenir quelque chose, après l'ennemi fait tout pour que ça échoue. Et quand ça échoue, tu es fatigué, tu es là. Et à chaque fois, il te pique. Parce qu'à un moment donné, pour fatiguer le taureau, on le pique. On le pique comme ça, il est fatigué. Contre les épreuves de la vie, quand tu as des épreuves, quand tu as des coups bas, quand tu as des tentatives de déstabilisation, c'est pour fatiguer ton âme, pour que tu puisses avoir un esprit abattu. Et quand tu regardes encore dans la corrida, tu vas voir qu'on fait tout pour que le taureau puisse avoir la tête baissée, afin de perdre la vision, afin de ne plus voir clair. L'ennemi fait tout de manière à ce que tu ne vois pas, que tu ne regardes plus, les perspectives, que tu perdes ton espérance. Ah, ça ne sera pas ton partage. Il a échoué, il va échouer lamentablement. Parce que nous sommes en Christ. Quels que soient les assauts de l'ennemi, ça sera nous. Quand il essaiera de venir, ça sera nous qui on va faire olé. Ah, j'ai pas entendu. Il ne pourra pas t'avoir. Quand il essaie de venir comme ça, il passe à côté. Il a dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, tu ne seras pas atteint. La volonté de Dieu est que tu prennes conscience. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te préserve, afin que tu gardes la tête haute, afin que tu regardes toujours la vision, le chemin là où le Seigneur t'amène. Il est en train de t'amener de gloire en gloire. Il est en train, alors, quels que soient les assauts de l'ennemi, prends conscience que ton Dieu est avec toi. Il a dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Voilà. Tu vois, ici, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Quand tu as la conscience de cette parole, quels que soient les coups bas, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, quels que soient les assauts de l'ennemi, quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire, tu lui dis nada, niente, zéro. Hein? Dans quelle langue encore? Chibungu Tulu. Ça c'est un Chiluba. Zéro. Il ne pourra pas t'avoir. Tu dois être quelqu'un qui défie l'ennemi comme ça. Tu dis que ce que Dieu a déclaré dans ma vie, ça s'accomplira. Tu es en train de perdre ton temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défie l'ennemi comme ça? Tu es en train de perdre ton temps. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien. Alors je décide de pouvoir vivre pour lui, vivre pour son bon plaisir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, vous voyez, alors on était en train de voir, depuis dimanche passé, il a dit, pour que ton feu là, que tu sois toujours comme ça, que tu ne sois pas oh bas, oh tu montes, tu descends, que tu puisses rester en feu, il a dit, il faut que tu puisses avoir ce qu'on appelle de l'huile pure d'olive concassée, pour allumer les lampes. On a expliqué ça les 2 dimanches passés. On a dit que de l'huile veut dire c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ta communion doit être pure. Ta communion doit être sincère. Il faut que ton cœur soit pur devant lui. Quand ta communion avec le Saint-Esprit est pure,
Ça veut dire que quand tu fais de l'adoration véritable, ça veut dire que dans sa présence, tu es un véritable adorateur. Ça veut dire que tu l'adores en esprit et en vérité. Tu es sincère et tu fais ce qui est dans son cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être pur, veut se conserver pur devant lui? Il a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Le cœur pur. Quelqu'un peut dire le cœur pur. Ton cœur doit être conservé pur. Parce que si ton cœur est pur, c'est ça qui va te propulser dans le lieu saint. Si ton cœur est pur, c'est ça qui te propulse dans la maison de prière. Si ton cœur est pur, c'est ça qui te propulse à la montagne sainte. Là où il est. Là où il est là. Et dans sa présence, il t'entend. Il te répond. Il t'entend, il te voit et il te répond. Et apôtre Ivan, il a dit, il te rendra les années dévorées par les sauterelles. Ah, j'ai pas entendu. Et il te rendra les années dévorées par les sauterelles. Il regarde la disposition de ton cœur. Comment quand tu te tiens pur devant lui. Ton huile doit être pure. Dis encore, ton huile doit être pure. Ta communion doit être pure. C'est ça qui permet à Dieu de continuer à allumer le feu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, on avait dit aussi, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'être un véritable adorateur. Il est bon. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'enverra toujours vers les hommes. Parce que ce que Dieu veut, c'est le salut des hommes. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois seul. On est là, dans la présence de Dieu. On va... Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Viens sauver les âmes, oh, 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 oh. Que les âmes soient gagnées. Que ceux qui sont affaiblis reviennent à toi. Que ceux qui sont découragés reviennent à toi. Vous voyez? Quand tu fais que ça, c'est incomplet. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va te dire, lève-toi et va chercher les âmes. Va gagner les âmes. Tu intercèdes, amen. Il est bon d'intercéder, mais il est bon aussi de se mettre en mouvement, d'aller voir les âmes, d'aller voir les vies. C'est pour cela le cœur de Dieu pleure pour les saluts des âmes. À chaque fois tu seras dans sa présence, à chaque fois tu seras là, il va t'inspirer. Il va te dire, va voir telle personne. Vous voyez? Il a dit à Ananias, il lui a donné cette révélation, il lui a dit, va voir Paul, Saül, Saul de Tarse. Parce que je l'ai foudroyé, il est devenu aveugle. Il faut qu'il recouvre la vie. Parce que cet homme-là, je vais l'utiliser. C'est un instrument utile. Et combien de Sauls qui sont dans la nature? Combien de Sauls de Tarse qui sont dans la nature? De personnes que tu dois aller sauver. De personnes que tu dois aller pour que ces personnes recouvrent la vue. Ces personnes que tu dois délivrer. Ces personnes que tu dois encourager comme Barnabas a encouragé Saul, qui est devenu Paul. Combien de personnes? À chaque fois tu seras dans la présence de Dieu, Dieu t'enverra vers les hommes. Il t'enverra vers les hommes.
il t'enverra aller payer le prix pour que les hommes puissent venir à lui. C'est pour cela qu'il a dit, il ne faut pas seulement que ton huile soit pure, mais il faut que l'huile pure provienne d'olives concassées. Ça veut dire qu'il faut que tu sois pressé. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu fasses le service, que tu sers le Seigneur. Tu ne peux pas rester seul dans ta maison. Tu restes seul, tu ne sers pas. Dieu veut que tu serves. Dis à ton frère, ton Dieu veut que tu serves. Ton Dieu veut que tu ailles chercher des âmes. Ton Dieu veut que tu puisses aller encourager des âmes. Ton Dieu veut que tu puisses aller faire la mission. Il ne veut pas que tu sois un chrétien de dimanche qui attend le dimanche prochain. Quand on se voit ici après, tu dis à dimanche prochain. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dans la semaine, tu fais ta vie. Métro, boulot, dada. Hein? Dodo. Métro, boulot, dodo. Maintenant, JO. Métro, boulot, JO. Métro, boulot, JO. Toute la semaine. Qui tu as encouragé dans la semaine? Qui tu as appelé? Qui tu as soutenu? Qui? Vous voyez? Il y a des choses que nous faisons, mais Dieu ne prend pas plaisir. Alors quand il ne prend pas plaisir, on ne se rend pas compte, mais toi tu penses que tu es dans le lieu saint, mais tu es encore dans le parvis. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et dans le parvis, comme on a dit la dernière fois, dans le parvis, il n'y a pas de toit. Dans le parvis, les choses qui arrivent aux personnes qui sont à l'extérieur du parvis, dont les non-croyants, les choses-là peuvent aussi t'arriver. Il y a des calamités, des catastrophes qui peuvent arriver aux non-croyants. Toi aussi, ça t'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans ce que tu fais. Dans Jean 8, verset 28, la parole de Dieu dit, Jean 8, verset 28. La parole de Dieu dit, je peux lire verset, voilà. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez reçu la révélation de Christ. Parce que quand tu élèves Jésus, en réalité, quand tu élèves Jésus, ça veut dire que tu sanctifies Jésus. Sanctifier Jésus. Ça veut dire que tu mises à part. Donc ça veut dire que tu sanctifies sa parole. Tu gardes sa parole. Le Seigneur te propulse à la maison de prière. Te propulse dans le lieu saint. Là où il te donne des directives. Là où il te montre. C'est pour ça que Jésus disait, je ne fais que ce que le Père me montre. Parce qu'il était toujours en face de son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui montrait. Et que ça soit notre partage dans le nom de Jésus. Alors il a dit une chose ici. Il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Cette dimension où Dieu ne t'a pas laissé seul, ne te laisse pas seul. Ah, Kandabra Kabaya. Ah, qui veut cette dimension où il est tout le temps environné de la grâce de Dieu. Il est transporté. Il est dans la présence de Dieu. Il devient un véhicule qui transporte la gloire de Dieu. Tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi.
Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Quand Dieu lui-même est avec toi, Kambra Kabaya, qui peut t'attaquer? Qui peut te toucher? Qui peut t'égaler? Qui peut? Parce que tu es élevé, tu es avec Dieu. Papa Karambiri nous avait raconté ce récit-là. Il y avait un éléphant et une fourmi qui devaient traverser un pont. Amen. Ils traversaient. La fourmi a dit, ah, moi je vais me mettre sur l'éléphant. Ils étaient en train de traverser le pont. À un moment donné, ils ont commencé à secouer le pont. Et le pont secouait parce que c'était une compétition. Qui va réussir à secouer le pont? Il y avait le léopard qui est venu, il a essayé, le pont ne se secouait pas. Il y avait d'autres animaux qui passaient. Après, il y a l'éléphant qui est venu. La fourmi a dit, moi je me mets avec toi. Il s'est mis sur le dos de l'éléphant. L'éléphant, il est arrivé sur le pont, il a commencé à secouer. Et le pont était en train de se secouer. Et quand ils sont sortis du pont, et la fourmi a dit, moi et l'éléphant, nous avons secoué le pont. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Moi et l'éléphant. Kandebo Shaka. C'est ce que Dieu fait quand tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu fais des exploits avec lui. Quand tu es en Christ, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être positionné en Christ. Dis à ton frère et à ta soeur, positionne-toi en Christ. Alors tu feras des exploits. Ah, tu vas secouer les ponts. Tu vas secouer les dominations. Tu vas secouer les dominations. Les autorités de cette ville seront secouées. Tu vas rentrer dans des sphères d'influence et tu vas imposer des standards divins. Parce que Christ est avec toi. Moi et l'éléphant, nous avons secoué le pont. Ah, yes. Il a dit, Jésus savait. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Rentre dans cette dimension où tu ne fais que ce que le Père te montre. Et pour cela, ton cœur doit être pur. Et tu dois faire ce qui est dans son cœur. Donc ça veut dire que faire que ce qui lui est agréable. Ce qu'il a dit ici. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La dimension d'agréable, ce n'est pas faire ce qui est dans ton cœur, mais faire ce qui est dans son cœur. Ça veut dire que tu fais pour lui. Même si tu n'as pas envie, c'est pour son bon plaisir. C'est ce qu'on appelle concasser. Ça veut dire pressé. Tu veux aller faire des courses et on t'appelle. Il y a une âme qui t'appelle. J'ai des combats. Tu dis, tu laisses tomber tes courses. Ah, je pense qu'il y a une sœur qui n'aime pas ce que je suis en train de dire. Tu rentres à Louis Vuitton, prêt à regarder les sacs et tout ça là. Il y a une âme qui t'appelle. Qui peut dire, hey. Il restait qu'un seul sac. Il y a 3 personnes qui sont en train de se battre pour prendre le sac. Il y a l'âme qui t'appelle. Tu dois sortir parce que là, je ne me sens pas bien. Tu laisses cette bonne opportunité que tu avais et tu vas secourir l'âme qui veut opérer à cette dimension. La dimension, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela il nous donne 7 domaines dans lesquels nous devons augmenter nos capacités pour opérer à cette dimension-là. Qui veut opérer à cette dimension? Parce qu'il faut que tu t'élargisses. Est-ce que tu peux faire ce mouvement? Je dois m'élargir. Je dois m'élargir. Parce que il faut que l'huile pure sorte de moi. Amen. Alors, il avait commencé à nous donner
certains éléments. Amen. Amen, amen. Alors, le premier point, il nous a donné, il a dit, tu dois augmenter, tu dois t'élargir dans la crainte des dieux. Amen. Parce que, étant donné qu'il faut que tu élargis l'espace de ta tente. Il faut que tu t'étires. Il faut que tu puisses aller chercher des vases. On a dit que si tu n'augmentes pas tes capacités, l'huile va cesser d'écouler. Si tu n'augmentes pas tes capacités, tu ne pourras pas conserver la grâce que tu reçois des pères. On a été richement bénis, que ce soit à Impact Conférence, à la Semaine Royale, on a été richement bénis. Nous sommes censés opérer à la même dimension que les pères, avec ce que nous avons reçu. Mais pourquoi nous ne voyons pas? Parce que la grâce que nous avons reçue, il y a eu des fuites, il y a eu des pertes. Pourquoi? Parce que le contenant n'a pas bougé. Tant que tu n'augmentes pas ton contenant, même si les pères déversent comme ils veulent, mais il y aura toujours des pertes. Tu resteras toujours avec ce que tu as. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors, le Seigneur a donné 7 domaines. On a commencé à parler, la dernière fois on a parlé de tu dois t'élargir dans la crainte des dieux. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Parce qu'il a dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte des dieux. Dieu veut te révéler des choses. Dieu veut te donner la sagesse. Dieu veut te montrer ce qu'il y a à faire. Après, il a dit, mais tu dois développer la crainte des dieux. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois développer la crainte des dieux. Il a dit, dans verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Et pour cela, il a dit, il ne faut pas que tu restes avec les moqueurs. Parce que si tu es avec les moqueurs, alors que Dieu a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1er. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Parce que quand tu fais comme ça là, les personnes qui sont là, les moqueurs, des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui critiquent Dieu, qui se moquent de Dieu. Et toi, tu passes le temps et tu crois que tu vas les changer. Même moi, par le passé, je pensais que je pouvais. Alors, j'étais abonné aux discussions. Hein? On va se discuter sur la parole. Parfois même, tu vas évangéliser, là, tu te tapes des discussions avec les cousins. Et me dit, aïe, aïe, aïe. Tu passes 2 heures à expliquer les choses. Eux, ils disent, mais non, c'est un prophète. Toi, tu dis, non, c'est le fils de Dieu. C'est un prophète, c'est un fils de Dieu. C'est un prophète, c'est un fils de Dieu. C'est un prophète, c'est un fils. Pendant 2 heures. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis simplement miséricorde. Pendant ce temps-là, il y a des âmes qui passent à côté là, qui sont préparées. La moisson est mûre. Et toi, tu passes ton temps. Parce qu'il y a ton ego. Tu veux montrer que c'est toi qui sais. Et tu ne sais pas que pour les avoir, c'est par amour. Ah, je n'ai pas entendu. C'est l'amour qui touche les cœurs. Dieu est amour. Manifeste l'amour. Et ils vont être touchés. Tu n'as pas besoin d'expliquer toute ta connaissance. On enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Transmets l'amour. Et cet amour-là va les saisir. Et ils seront gagnés. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, il a dit,
il ne faut pas rester avec les moqueurs. Pourquoi? Quand tu lis dans Proverbe 9, verset 8, « Ne réprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Réprends le sage et il t'aimera. » Donc si tu passes le temps avec les sages, tu vas avoir l'amour. Parce que quand tu reprends un sage, le sage, étant donné qu'il ne refuse pas la réprimande, amen, amen, il va t'aimer plus. Va c'est que si je suis réprimandé, c'est pour mon bien. Donc ça veut dire que cette personne m'aime véritablement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si tu passes le temps avec les moqueurs, tu réprimandes des moqueurs, mais tu vas attirer encore le feu. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois passer le temps avec les sages. Passe le temps avec les personnes qui craignent Dieu. On l'a vu encore, hein, Proverbe 15, verset 28-33. Il a dit, c'est lui qui, verset 32, c'est lui qui rejette la correction, méprise son âme. Ou verset 31, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alors je vous donne encore un verset qui vous montre pourquoi tu dois rechercher la crainte. Dis à ton frère, tu dois développer la crainte des dieux. Élargis-toi dans la crainte des dieux. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc ça veut dire que si tu crains Dieu, tu es gardé, tu es préservé, tu es protégé, tu es barricadé. Est-ce que c'est la dimension que tu veux? Tu veux tout le temps être protégé par Dieu, être gardé? Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Après il a dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Waouh. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Quand tu crains Dieu, à chaque fois, Dieu t'apportera toujours quelque chose. Il permettra même aux corbeaux de te nourrir. Dieu va même t'envoyer des personnes, mais tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Mais parce que ton cœur est attaché à lui. Parce que tu crains le Seigneur. Donc il a dit, voilà, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger ou pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dis encore à ton frère, tu n'as pas le choix, tu dois craindre le Seigneur. Ta vie en dépend. Dis-lui, ta vie en dépend. Alors, on a dit, tu dois t'élargir aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Deuxième point. Tu dois refuser les murmures. Tu dois garder ton cœur. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que c'est toi qui es le gardien de ton cœur. C'est toi qui dois contrôler ce qui rentre dans ton cœur. Tu es responsable de tout ce qui rentre dans ton cœur. Ne dis pas que « on m'a blessé ».
Tu rencontres quelqu'un, c'est normal. J'ai souffert. J'ai trop souffert. Et parfois, tu commences à en profiter pour avoir la compassion des gens. C'est de la manipulation. Dis à ton frère, ta soeur, arrête cette manipulation, arrête la manipulation. Arrête la manipulation. Hey. On m'a violé quand j'avais 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans qu'on t'a violé. Aujourd'hui, tu en as 30 ans. Tu as 30 ans. Tu penses toujours à ce qui s'est passé? Le Seigneur, à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. Quel que soit ce qui est arrivé, Dieu regarde à ta réaction. Amen. Dieu ne regarde pas la manière dont... Non, Dieu regarde comment tu réagis à ce qui est arrivé. Comment tu réagis? Comment tu réagis? On va voir ce qu'il a dit à Caïn. Vous connaissez, il y a Caïn et Abel. Amen. Dans Genèse 4, versets 4 à 7. Parce qu'avant, Caïn, c'est l'aîné. Abel, c'est le cadet. Donc Caïn était agriculteur. Et il fallait qu'il fasse l'offrande à Dieu. Caïn a pris les fruits pour offrir à Dieu. On voit qu'il n'avait pas accès à la révélation. Amen. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors que Abel a pris le premier-né de ses bétails et il a offert à Dieu. Alors, Genèse 4, versets 4 à 7. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as été rejeté, là, c'était le sentiment de rejet. Il s'est senti rejeté par Dieu. Dieu a rejeté l'acte. Il n'a pas rejeté Caïn. Le sentiment de rejet, c'est ça. Quand on refuse ta proposition, tu soumets une proposition, on te dit non, on ne va pas faire ça, on va faire différemment. Tu dis, on m'a rejeté. Là-bas, on ne m'aime pas, il n'y a pas d'amour. Qui peut dire aïe aïe aïe. Mais ce n'est pas toi qu'on a rejeté, on a rejeté ta proposition. Ta proposition qui était rejetée. Ici, on a rejeté son offrande. On n'a pas rejeté Caïn. Ce n'est pas marqué Dieu a rejeté Caïn. Mais il s'est senti rejeté. Vous voyez? C'est ce qui, beaucoup, le sentiment de rejet. Beaucoup de personnes changent d'attitude, de comportement, réagissent mal. Il s'est passé quelque chose. Mais parfois, ce n'était même pas ça l'intention. Mais toi, la manière dont tu as perçu les choses, c'est différent. C'est pour cela que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu a vu que Caïn était très irrité et son visage était abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Quelqu'un veut dire, mais il a rejeté, en plus il vient encore. Pourquoi tu es irrité? Quelqu'un veut dire, hein? C'est ça. Dieu va te parler. Quelqu'un vient te faire mal. Quelqu'un vient t'insulter. Humiliation publique. Et tu entends la voix. Mais pourquoi ton visage est fermé? C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. C'est pour que tu prennes conscience. Dieu s'est permis, mais peut-être Dieu veut te délivrer du sentiment de rejet. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il n'est pas bon d'avoir ça là. L'esprit de rejet, les sentiments de rejet. Il n'est pas bon. Dieu veut te délivrer. Alors, il permet une circonstance arrivée pour te délivrer de ces sentiments de rejet.
Et toi, tu dis, tu es irrité. Non. Alors, voici la réponse. Voici. C'est que Dieu a dit. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, il a dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ce désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À chaque fois que tu entends une voix de l'ennemi de forteresse qui vient te parler, tu dois te souvenir de ce que Dieu a dit à Caïn. Souviens-toi de cette parole. C'est à toi de dominer. Ça veut dire que tu as reçu la capacité de dominer. Quand Dieu dit que domine, ça veut dire que tu as reçu la capacité de dominer. C'est à toi de dominer. Ah, domine sur les mal. Renverse ces forteresses dans le nom de Jésus. Ça ne peut rien te faire. Ça ne peut rien. Amen. Ne cède pas. Dans Romains 6,16, c'est marqué, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Dès que tu acceptes d'obéir à cette voie-là, tu deviens esclave. Tu commences à être lié. Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Le troisièmement, on a parlé de tu dois t'élargir dans la vie de prière. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Tu dois t'élargir dans la vie de prière. Dis à ton frère, tu dois t'élargir dans la vie de prière. Amen. Parce que tout ce que nous avons sur la terre, nous l'obtenons par la prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. C'est par la prière que Dieu nous donne la capacité de recevoir les choses. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. La prière te permet de vivre. S'il n'y a pas de prière, tu suffoques. C'est comme un poisson qui n'est plus dans son environnement naturel, donc ça veut dire de l'eau. Tu sors le poisson de l'eau, le poisson suffoque, s'étouffe. Un être spirituel que nous sommes ne doit pas rester sans la prière. Dis à ton frère et à ta soeur, tu ne peux pas vivre sans prière. Tu ne peux pas. Pour obtenir les choses, c'est vrai, on obtient par la foi. Mais cette foi-là, pour avoir la capacité, c'est la prière. Dis à quoi ton frère, tu dois être un homme, une femme de prière. Et à chaque fois, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu donne une directive, Dieu peut te parler. Dieu peut te montrer des choses. Mais tu dois aller dans la présence de Dieu pour prier afin que la chose soit manifestée. Élie, si on regarde rapidement, un roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous voyez? Il a eu l'audace d'aller parler. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, à ces mots, pars d'ici,
dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Ah, vas-y. Il est parti parler. Il est parti déclarer des paroles puissantes. Il a dit qu'il ne va plus pleuvoir. Mais est-ce que tu penses que Élie s'est limité à ça? À chaque fois que tu parles, quand Dieu t'inspire, quand Dieu te donne, tu dois aller prier pour que ça se manifeste. Si tu ne pries pas, ça risque d'être bloqué. Daniel, quand il était en jeûne et prière, la parole était déjà envoyée, la réponse était déjà envoyée à Daniel. Mais l'ange, il y avait le prince de Perse qui a bloqué l'ange Gabriel qui a mené la réponse à Daniel. Dans le deuxième ciel, l'ange était bloqué. Il a fallu que Dieu dépêche Michel-Ange, l'archange Michel, pour débloquer la situation. Donc ça veut dire que quand tu pries, tu es en train de faire un boulevard. Tu fais un boulevard pour la manifestation de ce que le Seigneur en veut. Ah, est-ce que tu veux faire un boulevard? Depuis des années, tu pries et tu ne vois pas. Est-ce que tu peux t'élargir dans la prière? Est-ce que tu peux t'élargir afin de faire un boulevard à la manifestation de ce que Dieu a dit? Quand tu ne vois pas, il faut se poser la question. Est-ce que tu es une fibre optique ou tu es une ligne, à l'époque on appelait ça les modems 56K. C'était des lignes comme ça téléphoniques, des lignes où il y avait des débits tellement faibles. Donc ça veut dire quoi à ces moments-là? Il y a des fois même quand on allait sur Internet pour recevoir les informations, tu vois, pas et t'arriver à la maison. Les informations arrivaient à compte-gouttes. Pourquoi le réseau n'était pas rapide? Mais aujourd'hui, nous avons des fibres optiques. Nous avons un réseau beaucoup plus large. La bande passante est beaucoup plus large. Mais cette bande passante, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu pries, tu es en train d'élargir. Tu élargis. C'est comme si tu es en train de mettre en place des autoroutes pour recevoir plus de bénédictions, des grâces. Dieu veut déverser en abondance. Mais c'est à toi de t'élargir. Dis à ton frère, à ta soeur, élargis-toi dans la prière. Sinon, tu vas vivre, tu vas dire, mais je prie, mais je ne vois pas les choses arriver. Parce que dans le monde des ténèbres, on ne veut pas que tu prospères. Dieu veut que tu prospères comme l'état de ton âme. En t'élargissant, Dieu va permettre à ce que tu prospères à tous égards. Que ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Alors, quand tu t'élargis, ça veut dire que tu dois avoir des temps de prière. Tu dois avoir plus de temps de prière. Dis à ton frère, à ta soeur, augmente les temps de prière. Il y en a qui prient 6 heures par jour. Combien de temps, combien d'heures de prière tu fais par jour? Combien d'heures? Apôtre Ivan a dit, chacun d'entre nous doit faire au moins 2 heures par jour. Au minimum. C'est un minimum. On dit 1 heure. 1 heure, c'est vraiment le strict minimum. C'est pour ça que Jésus a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Donc c'était, ça ne veut pas dire c'est la référence, non. 1 heure, ce n'est pas la référence. Donne quand même au moins la dîme. La dîme de la journée, au minimum la dîme. C'est quoi la dîme de la journée? 2 heures combien? Faux, les matheux. Faux. Piège. C'est quoi la dîme? Faux.
Élargissez-vous dans la mathématique. 2h24. 2h24. Oui. La dîme, c'est quoi? C'est 1/10. 1/10 de 24 heures, c'est 2,4 heures. Ça veut dire c'est 2h,0,4 heures, 0,4 multiplié par 60, ça fait 24 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'il y a des matheux dans la place? Mais voilà. 2h24 minutes au minimum. Et au moins dis à ton frère, même 2h24 minutes par jour. Pendant la pause déjeuner, tu peux réduire. Toi, tes amis partent 2 heures. Toi aussi, tu pars 2 heures. Tu vas à la causette. Ils prennent café, quoi d'autre? Fromage, tout ça, dessert. Toi aussi, des dents. Réduis un peu. Reprends même 30 minutes là. 30 minutes pour t'isoler un peu, pour prier. Tu vas ajouter pour arriver au moins à 2h24. Amen. Réduis un peu avant de dormir. Ne viens pas comme ça, juste comme un hippopotame. Non. Avant de dormir, prends un temps. Rends grâce pour toute la journée. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Peut-être que tu ne te rends pas compte. C'est parce que simplement ta vie de prière est... Il n'y a pas de vie de prière. Tu peux avoir la bonne disposition du cœur. Tu peux être intègre comme Job. Job était intègre. Et Dieu lui-même l'a vanté. Il a dit, oh, regarde mon serviteur Job. Il l'a présenté à Satan. Il a dit, regarde, il est intègre. Satan a dit, si on touche simplement tout ce qu'il a là. Il a dit, parce que tu l'as béni, il a des maisons, il a des enfants, il a tout. Touche un peu. Tu vas voir, il va te maudire. Et là, Job, Dieu a dit, bon, ok. Mais tu dois savoir que Job, Dieu a permis cela parce que Dieu voulait rendre Job robuste. Parce que Job avait un défaut. Le défaut de Job, c'était dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'était le défaut de Job. Dieu a vu ce défaut. Il a dit, ce serviteur-là, c'est un bon gars. Mais à ce rythme-là, l'ennemi peut l'avoir. Il a dit, on va quand même l'éprouver. Alors, comme a dit Pasteur Alain, quand Jésus faisait les choses, c'était intentionnel. Il faisait exprès. Alors Dieu a fait exprès. Il est parti. Il a dit, Satan, il s'est dit, hé Satan, hein? Tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. C'était un plan. Dis à ton frère, c'était un plan de Dieu pour rendre Job robuste. Il y a des choses qui t'arrivent, Dieu prépare ta robustesse. On dit quoi? Ta robustesse. Tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ça? Pourquoi cette galère? Pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur dit, je veux le rendre robuste. Si tu n'aimes pas cette parole, mais je suis mandaté pour te dire la vérité. Amen. Alors, Job, juste après, Dieu a dit à Satan, ne touche pas son âme. Tu peux tout toucher, mais ne touche pas son âme. Alors juste après, les calamités, les malheurs commençaient à arriver. Les personnes qui arrivent. Ah, tous tes enfants sont morts. Ah, tu as tout perdu. Job a tout perdu.
même il est devenu malade. Il souffrait tellement. Mais il n'a pas maudit Dieu. Son cœur est resté attaché à Dieu. Et même sa femme n'a pas tenu. Il y a des fois, Dieu, quand il est en train de secouer pour rendre robuste, parce qu'il a vu que même ta femme là n'est pas claire. Qu'elle peut dire, hey! Alors, comme il a dit apôtre Ivan, un vent impétueux. Il lève un vent impétueux. Il soulève un vent impétueux. Et qui vient comme ça. Et tu vois ta femme pouf emportée, ton mari pouf emporté. Et toi tu dis, mais pourquoi mon mari agit comme ça? C'est Dieu qui te rend robuste. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour ça, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Et tu as vu, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Waouh! Quelqu'un peut dire, hey! Après, on n'a plus parlé de sa femme. Sa femme a disparu de la circulation. Et Job, il ne lui restait que des murmures. Murmures, lamentations. Sa vie était bloquée à cause des murmures. Jusqu'à Job 38. On va lire là. Job 38. Vous allez voir. Verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça veut dire à chaque fois, même s'il y a des calamités, on a dit tout à l'heure là, même si t'arrive des calamités, c'est ta réaction. Dieu regarde à tes réactions. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Rends grâce. Rends grâce en toutes circonstances. Rends grâce. Peut-être c'est le Seigneur qui a envoyé le vent impétueux. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Merci pour le vent impétueux. Tu es en train d'enlever ce qui n'est pas de toi. Rends grâce, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il lui a dit, Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Voilà, Dieu est en train de dire, tu connais rien du tout. Dans ta situation là, ne te lamente pas, ça ne sert à rien de te lamenter parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu permet cela. Alors, il lui a donné maintenant la clé. Il a dit, c'est que tu ne faisais pas. Quand il t'arrive des malheurs, quand il t'arrive des choses, la réponse, c'est dans Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as donné des ordres au matin? Pendant que nous prions à l'offrande du matin, toi que tu dors. La prière avant l'aurore. Très important. Parce qu'avant l'aurore, nous commandons, nous donnons des directives, nous décrétons les choses. As-tu commandé au matin? Au lieu de murmurer, de te lamenter, as-tu parlé? As-tu donné des directives? As-tu décrété les choses? Il a dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Ça veut dire que tu l'as fait avant l'aurore. L'aurore, c'est le matin, quand le soleil se lève. Amen.
C'est marqué pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Il y a une révélation qui est là. Tu dois prendre conscience. Dans Ésaïe 60, verset 1, la parole de Dieu dit quoi? Lève-toi et brille. Ou lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Amen. Donc cela veut dire quoi? Pour recevoir de la lumière, il faut être debout. Amen. Donc si tu n'es pas debout, tu ne reçois pas la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Donc cela veut dire quoi? Si toi tu n'es pas debout, ça veut dire que les ennemis sont debout pour détruire ta vie. Les ennemis ont des positions. Comme à la guerre, il y a des positions. Ils sont debout. Ils sont en train de parler contre toi. La ville est renversée par la malédiction des méchants. Le pays est béni par la bénédiction des justes. Donc si toi tu ne parles pas, les ennemis parlent contre la ville, contre ta vie, contre ta famille, et toi ils sont debout. Si toi tu es assis, tu dors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que la lumière va arriver, eux ils sont, j'ai pas entendu, ils sont debout. Ils reçoivent la lumière, oui ou non? Ils reçoivent la lumière. Donc ça veut dire, au lieu que ce soit toi qui reçoives la lumière, c'est les ennemis qui reçoivent la lumière. Et quand ils reçoivent la lumière, et c'est la matérialisation, la manifestation de ce qu'ils ont dit dans le monde des ténèbres, ça se manifeste et ça devient des combats pour toi dans ta vie. Tu commences la journée avec des combats. Alors, ici, la parole de Dieu dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, c'est depuis que as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Parce que Dieu veut que l'aurore saisisse les extrémités de la terre. Donc ça veut dire que il veut que ça soit avec tes paroles, que la terre soit secouée, afin que les ennemis qui étaient debout soient renversés et ne reçoivent pas leur lumière. Ah, Kandabash. Ah, Yakadabra Kabaya. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. Et à chaque fois que tu te lèves le matin, tu envoies des décrets. Quand tu parles, tu es en train de faire tomber les ennemis. Ils ne seront plus debout. Ils seront par terre. Et quand l'aurore arrive, ils ne reçoivent pas leur lumière. Ah, si tu avais compris, tu allais acclamer mieux que ça. Mieux que ça. Tu vois? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Ça veut dire que ça a deux fonctions. Quand tu parles, tu envoies des décrets, tu es en train de renverser les ennemis pour qu'ils ne reçoivent pas la lumière. Et de l'autre partie, tu es en train de parler pour façonner, pour modeler ta journée. Tu es en train de donner la forme à ta journée. Tu dis que tu veux une journée efficace, une journée productive. Partout où je serai, les opportunités, le Seigneur attire à moi les opportunités, les grâces. Tu es en train de parler. C'est le matin que tu fais ça. Si toi tu dors, les ennemis, ils ont leur lumière. Et ta vie est combattue. Après, il a dit, pour que la terre se transforme comme l'argile, ça veut dire c'est toi. Hein? Et qu'il reçoit une empreinte. Ça veut dire c'est toi qui modèle ta journée. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. C'est toi qui habilles ta journée. Tu habilles ta journée. C'est toi qui le fais. Pour que le méchant soit privé de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. Quand tu es debout, c'est toi qui lèves la main pour déclarer les choses, pour décréter. Et l'ennemi, et Dieu sait que veut leur position, parce que eux, toute la nuit, ils étaient debout,
en train de décréter les choses. Et Dieu les met par terre. Et leurs bras là qui s'élevaient, Dieu les brise. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame les seigneurs pour la révélation. Acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Avec ça, tu vas voir que tu ne resteras plus seulement à la maison. Tu dors la nuit. Non, non, tu dois t'élever pour prier. Je suis persuadé maintenant, on va atteindre le 2h24. Chaque jour, dis à ton frère, à ta soeur, maintenant, il faut prier 2h24 au minimum. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voyez-vous? Dis encore à ton frère, tu dois t'élargir dans la vie de prière. Amen. Élie était un homme. Hein? On termine juste par là. On clôture. Dans Jacques 5, il a dit. C'est comme ça Jacques était, Élie était. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Vous voyez? S'il n'avait pas prié avec instance, rien ne serait produit. De la même manière dans ta vie, s'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ne regarde pas à Dieu, n'accuse pas ton Dieu, ne murmure pas. Va dans la prière. Parce que c'est un combat puissance contre puissance. Comme a dit apôtre Yves, puissance contre puissance. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois prier comme Élie, avec instance, afin que ce que Dieu a dit se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Donc aujourd'hui, on a vu le point 3. Donc on a vu 1, 2, 3. Quelqu'un dit, on avance petit à petit. Rien ne sert de courir. Amen. Il faut partir à point. Amen. On va voir tous les 7 points. Mais aujourd'hui, l'accent a été sur encore le point 2 et le point 3. Amen. Qui a été béni? Si nous pouvons nous tenir debout. Fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Fortifie-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Fortifie-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Fortifie, oh, fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Fortifie-moi, fortifie-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais, ô Père, je n'ai pas été là où il fallait que je sois. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Alors que tu m'attendais à la maison de prière, moi j'étais pas là, j'étais pas présent. Alors j'ai vu les ennemis, j'ai vu comment l'ennemi se déchaînait, j'ai vu comment l'ennemi a attaqué ma vie parce que j'ai laissé la place à l'ennemi. J'ai laissé les méchants avoir leur lumière. Ah, pardonne-moi, accorde-moi la grâce
de m'élargir dans la vie de prière. Accorde-moi la grâce de me tenir dans ta présence et de commander au matin, afin que les ennemis ne puissent pas recevoir leur lumière, que les méchants ne reçoivent pas leur lumière, que les bras du diable soient brisés dans nos vies. Kandabra Shakabra Kabaya. Parce que tu veux que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Seigneur, donne-nous de nous élargir dans la vie de prière. Élargis mon frère, élargis ma soeur. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, donne-nous de ne plus nous assoupir. Comme tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur, pardonne, Seigneur, nos misères. Pardonne nos misères. Pardonne nos manquements. Seigneur, à chaque fois, la nature a horreur du vide. À chaque fois, nous n'avons pas occupé de position. À chaque fois, nous ne sommes pas tenus dans la prière. L'ennemi a profité afin d'amener des calamités, des catastrophes, des accidents, des maladies. Oh Seigneur, ça ne sera plus notre partage parce que nous décidons de nous élargir dans notre vie de prière et de nous tenir au moins 2h24 la dîme de la journée dans la prière au minimum afin de pouvoir envoyer, déclarer, décréter ce qui doit arriver parce que tu veux que nous puissions modeler notre vie. Tu veux que nous puissions façonner notre vie, de façonner notre journée, Seigneur. Seigneur, c'est ça que tu veux, c'est ça qui est dans ton cœur. C'est pour cela que nous te demandons, viens nous pardonner, pardonne nos misères, pardonne nos manquements, pardonne nos défaillances. Nous te bénissons, Père. Merci pour cette parole que tu as libérée. Cette parole ne reviendra pas à nous sans essai. Elle l'est envoyée pour accomplir le but lequel tu as préparé. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment précieux dans ta présence. Merci encore pour cette parole que tu as libérée avec efficacité. Donnez-nous de pouvoir mettre cette parole en pratique. Tu as dit, vous êtes heureux si vous mettez en pratique ma parole. Accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique. Pourvu que nous mettons cette parole en pratique, pourvu de nous lever dans la prière, parce que c'est un peuple nombreux, tu es en train de délivrer, tu es en train de fortifier, tu es en train de rendre fort, tu es en train de rendre robuste, comme tu as rendu robuste Job. Et tu lui as permis par la suite de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Il a récupéré des enfants, des maisons, des entreprises. Et il t'a connu à une dimension qu'il ne t'avait pas connue. Seigneur, toi qui nous rends robustes tous les jours, à travers les épreuves, tu nous rends robustes. Et tu veux que nous puissions avoir la bonne attitude de revenir, de rendre grâce et d'obéir à ta voix. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu fais. Merci encore pour cette parole. Donne-nous, Seigneur, à mettre cela en pratique. Et nous allons voir les grâces que tu as prévues pour se manifester dans nos vies. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à la vie de prière. Merci parce que, Seigneur, tu nous lèves. Nous allons dorénavant rester debout. Nous ne serons plus couchés parce que tu es en train de nous élargir dans la vie de prière. Nous te bénissons. Amen. Amen. Alors que nous avons la tête baissée, s'il y a une personne qui est là, qui se dit,
J'aimerais avoir cette vie de prière. J'aimerais moi aussi que Dieu me rende robuste dans la prière, dans la vie de prière. Mais je ne sais pas comment faire. La première étape, c'est d'accepter Jésus. Il veut que d'abord rentrer à l'intérieur de toi. Quand tu acceptes Jésus, tu le reçois à l'intérieur. Tu reçois l'esprit de Jésus à l'intérieur de toi. Et c'est cet esprit qui te donnera la capacité de pouvoir avoir la vie de prière nécessaire, requise. Alors si tu n'as jamais accepté Jésus, si tu n'as jamais fait la prière du salut, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui je t'invite de le faire. C'est le jour de ton salut. C'est le jour où le Seigneur veut te rendre robuste, veut t'amener à une dimension supérieure. C'est la première étape pour la robustesse. Il veut te rendre fort. Et pour cela, tu dois d'abord l'accepter comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Si tu es dans cette salle et tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève ta main et nous allons prier. Nous allons prier afin que tu puisses le recevoir dans ta vie. Dis simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je décide de venir à toi, m'abandonner, pour que tu transformes ma vie, pour que je puisse t'accepter dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Viens me laver par ton sang précieux. Purifie-moi, pardonne mes péchés, réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux devenir robuste dans la vie de prière. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, passe devant, n'hésite pas, même connecté. Si tu as fait cette prière, marque cette information, signale-toi dans les différents liens qui sont donnés sur Internet et nous allons te connecter. Nous allons te contacter. En tout cas, si tu as fait cette prière, tu es dans la salle, tu peux aussi voir les conseillers et même par la suite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen, amen.